Bonjour mes amis, bonjour les poissons. Donc les prévisions pour janvier 2019, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé au hasard les 12 signes avec les cartes oracle. Il est sorti le poisson. J'ai fait la même chose avec les planètes. Donc pour vous, la planète pour le mois de janvier, c'est la planète Pluton. Et nous avons ici le chiffre 5 qui correspond à la maison astrologique 5. Simplement parce que vu que je suis astrologue et numérologue, les cartes, la carte du ciel, il y a toujours des maisons astrologiques. Donc pour moi, pour faire le tirage des cartes, je voulais avoir une maison astrologique. Donc je les ai fait moi-même. Je me suis pris des petits dés. J'ai marqué des maisons de 1 à 12 et j'ai pigé au hasard. Et ici, ça me donne la maison 5 pour vous, qui va nous donner une ligne conductrice pour le mois de janvier. Tout d'abord, je dois vous dire que je vous remercie de tous les commentaires que vous avez mis sur ma chaîne YouTube. Je vous lis tous et toutes et je suis très heureuse de revenir après les rénovations, déménagements et tout. Je reviens en pleine force et je suis très, très, très contente d'être avec vous tous et de partager ma passion que j'ai. Donc, je vais commencer par parler des petits poissons. Eux, les petits poissons, c'est des personnes qui sont très hypersensibles. OK, on va dire, c'est des personnes aussi qui vont facilement reporter à demain ou à plus tard pour certaines choses, certains projets. Il faut faire attention. Souvent, les poissons vont avoir tendance à procrastiner. Donc, ça, c'est à travailler sur soi. Par contre, c'est des gens qui vont être modestes. Ils ont aussi une certaine difficulté à dire non. Ils sont très indécises parfois. Ils ont peur de blesser. C'est des personnes qui sont tellement sensibles aux besoins des autres. Aussi, ont tendance à manquer un petit peu de confiance en eux et en leurs capacités. Ils ont besoin d'être encadrés, puis d'encouragement ou d'avoir des bons amis, un bon entourage pour justement les stimuler. Par contre, vu que les poissons, c'est des personnes qui ont une certaine facilité à se faire des amis, des connaissances, faites attention parce que c'est pas dit qu'il n'y a pas des personnes proches de vous qui ont des problèmes de comportement et souvent ils vont vous voir quand ils sont dans le besoin. Regardez ça près de vous. Parce que souvent, vous avez des personnes qui vont vous solliciter seulement quand eux ont besoin. Pas quand vous avez besoin, mais quand eux ont besoin. Donc, sachez faire la différence entre des bons amis et des connaissances. C'est des personnes qui sont passives, sont généreux de nature. Ils ont un bon sens de l'humour, le poisson. Même, ils ont une tendance, des fois, à être drôles quand ils vont raconter une histoire ou quelque chose qui leur ont arrivé. Ils vont mettre un petit punch ou du piquant dans qu'est-ce qu'ils racontent. C'est des bons... ils vont raconter des bonnes blagues. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est des personnes qui sont sentimentales, qui ont de la souplesse. Par contre, je dirais, souvent sont dans la lune. Physiquement, sont là, mais au niveau de l'esprit, sont pas tout à fait là. Ils sont dans la lune. Ils vont avoir tendance à avoir un caractère changeant à cause de leur hypersensibilité, justement. Et vu je vois de l'eau ici, ça me fait penser, les poissons, l'eau pour vous, c'est très, très, très régénérateur. Donc,
quand vous êtes physiquement moins bien, je dirais, ou quand émotionnellement non plus ça va pas, prenez un bain, allez à la mer, une douche, c'est un bien énorme que ça vous fait du bien. Et boire beaucoup d'eau aussi, les poissons. Souvent, les poissons, c'est des personnes qui ne boivent pas assez d'eau. Ils vont souffrir aussi d'inflammation, sont sujettes à faire de l'inflammation justement parce que les fluides à l'intérieur du corps, vu que vous ne buvez pas assez d'eau, peut avoir de la difficulté justement à régénérer. Donc, l'eau pour vous, c'est essentiel. On voit aussi les poissons, souvent, ils vont pleurer facilement, mais quand ils rient aussi, ils pleurent. Fait que eux, c'est j'ai de la joie, je ris, je pleure, et j'ai des émotions, j'ai mal, je pleure. C'est des personnes vraiment qui ont la facilité d'avoir larmes à l'œil. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi au sujet des petits poissons? Ils ont tendance aussi, ce que j'ai remarqué, selon avec qui ils vont se tenir, à être changeants au niveau comportement. T'sais, ils vont, s'ils sont dans le social, puis sont après fêtés, oups, c'est des vrais petits clowns ou c'est des personnes qui s'adaptent facilement à l'entourage, puis avec les personnes aussi. Les points sensibles que je dirais là, au niveau pour les poissons, c'est les parties, mettons, les plus sensibles, les pieds. OK? Tout ce qui part, je dirais ce qui part des genoux, aller jusqu'aux pieds. Donc, les pieds, les chevilles, faire attention aussi, c'est les personnes, les ongles incarnés, les pieds plats, sont sujettes à avoir des oignons, puis, ou à ne pas être d'aplomb aussi au niveau des pieds. Il y a aussi les intestins, puis au niveau du sang, c'est faire attention au cholestérol, parce que je ne peux pas nécessairement dire que les poissons vont faire très attention à ce qui, comment je dirais bien ça, ce qu'ils vont manger. Là, je vais faire du train, c'est parce que je veux rallumer ma chandelle qui est éteinte. Pour moi, c'est bien important. Excusez. Je vais rallumer une petite chandelle parce que pour moi, la lumière, c'est très, très important. Et voilà. Nous allons mettre cette belle lumière avec nous. Nous continuons. Nous allons parler de la planète Pluton qui vous apporte quelques conseils pour le mois de janvier. La planète Pluton, c'est une planète de transformation. Ça veut dire que dans le mois de janvier, vous allez avoir besoin de changer certaines habitudes ou certaines attitudes dans votre façon de voir ou de percevoir les choses. Il y a même ici, Pluton, c'est signe de mort pour la renaissance. Dans le fond, c'est que je me débarrasse ou je dissous, j'enlève ou j'enlève ce qui ne fait plus mon affaire, je change une attitude ou quelque chose qui me concerne, mais que je me rends compte que ça me fait plus de tort que de bien. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète de la renaissance, de la transformation, mais aussi c'est une planète qui va vous apporter une libération. Une libération, mais tout d'abord, vous devez commencer à faire un travail sur vous pour changer, parce que vous allez voir ici ça parle. Là. Et ces deux cartes-là me parlent vraiment que vous avez des choses à changer
dans le mois de janvier pour atteindre cette libération-là. Donc, c'est pour vous aider aussi à être plus authentique. Et l'authenticité, c'est une très, très belle qualité. Donc ici, on parle de faire attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez entreprendre, la façon de penser, la façon de percevoir va avoir une grande importance dans votre mois de janvier si les choses vont résonner positivement ou négativement. Donc ça vous appartient. C'est très important, mes poissons, d'avoir une attitude positive. Et vous allez voir, les cartes qui s'en viennent ici parlent vraiment de cette façon de voir les choses, que pour vous, ça va être très important. On va continuer avec la maison 5. La maison 5 va nous parler beaucoup de créativité, ça va nous parler de plaisir, loisir, détente, ça peut nous parler des enfants, de s'exprimer, de bien s'exprimer. Ça va stimuler aussi la capacité d'expression personnelle. Mais ça nous dit aussi de faire attention aux excès dans tous les domaines, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il faut faire attention aux excès. Trouver aussi, comment je dirais bien ça, il y a possibilité ici avec la maison 5 de rencontrer quelqu'un de très intéressant. Et vous allez voir, on y vient. Et la maison 5 parle de rencontre et d'amour, justement. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les poissons qui sont célibataires. La maison 5, ça apporte beaucoup de changements, de mouvements. Ça vous demande aussi d'aimer sa vie, d'apprendre à aimer sa vie, de rayonner. Eh bien oui, nous allons commencer à faire l'interprétation ici de la belle carte ici qui est marquée « Union spirituelle ». Je ne sais pas présentement si vous êtes en couple, qui peut être un début, peut-être venez-vous juste de rencontrer ou c'est peut-être tout nouveau. Mais ici, on parle d'une rencontre au niveau spirituel. Cette rencontre peut vous apporter beaucoup plus qu'une union spirituelle. Ça peut aller au-delà. Est-ce que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, avez-vous eu l'impression d'un déjà vu ou de déjà connu? Parce qu'ici, ça peut être l'âme sœur. Et l'âme sœur, souvent, c'est des personnes qu'on a, soit pour ceux-là qui croient à des vies antérieures, ça peut être des personnes que vous avez probablement vécues avec elles dans une autre vie. Et cette personne-là, c'est pour ça que vous avez l'impression de la connaître ou de la deviner. Comme que je vous dirais, peut-être que vous avez eu l'impression, vous allez avoir l'impression que vous connaissez cette personne depuis très, très, très longtemps, mais ça fait très peu longtemps, très peu de temps que vous vous connaissez. C'est vraiment bizarre ce qui s'amorce ici pour vous. Donc, on parle ici d'une rencontre. Ça peut être, ici, moi je parle, pour ceux-là, tiens, j'aurais deux versions. Pour ceux-là qui sont en couple, je verrais un défi, pas un défi, je verrais une rencontre, parce que je vois le mot défi ici, je vois une rencontre qui peut se faire aussi au niveau professionnel pour un projet. Et cette rencontre que vous allez faire, vous allez avoir les mêmes idées, la même vision des choses. Ça, c'est pour ceux-là qui sont en couple.
et que je vois ici qu'il y a possibilité d'un projet. Je vais continuer pour ceux-là qui sont, comme je dis, ceux-là qui sont en couple. Ce projet-là va vous demander de le réaliser ensemble. Puis vous allez avoir beaucoup d'interactions ensemble. Je ne sais pas si on vous impose cette personne-là ou c'est vous que vous avez l'intention de mettre un projet avec cette personne-là, mais je vous dirais que oui, allez-y. Même s'il va y avoir des défis ici à faire face, mais c'est faire face ici, le défi qu'il va avoir à faire face avec vous, ça va être le défi de... Comment je vous dirais? Le défi de faire face à ses peurs. C'est vraiment ça ici. C'est le défi de faire face à ses peurs. Mais ici, là, c'est au pelail. Pour ça, ici, c'est nouvel amour, mais c'est si c'est la personne où vous êtes en couple, c'est le projet. Il y a un beau projet ici pour les personnes qui sont en couple et c'est un projet en union professionnelle et certaines personnes qui sont en couple, il va y avoir question ici de grande possibilité de naissance, d'une grossesse. Ici, ça me parle beaucoup à ce sujet-là. Pour ceux qui sont célibataires, ici, c'est sûr qu'il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre qui va être très aimée, très appréciée. On dit ici, cette rencontre va apporter un équilibre émotionnel, il va y avoir une très bonne communication et des affinités, des bonnes surprises. Ici, c'est vraiment quelque chose de comment je vous dirais avec ça, c'est du bonheur, c'est de la joie. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va... C'est comme si vous n'avez pas besoin de parler. Tout se fait par la communication, mais sans parler, tellement que vous êtes sur la même ligne de pensée. C'est très beau aussi ce qui s'en vient pour vous. C'est très, très, très joli. Si on regarde par contre ici, bon, ici on parle de défis et les obstacles et défis. Moi, comment je vous dirais ça? Je vous dirais ici, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer, vous allez avoir un défi à régler ensemble. Vous n'êtes pas ensemble pour rien. Vous êtes ensemble parce que tous les deux, vous avez besoin de faire face, comme je vous disais tout à l'heure, de faire face à vos peurs et de vos propres limitations. Les défis qui vont vous être imposés, je dirais, c'est pour augmenter votre confiance en vous, de persévérer. Et faites attention aussi, parce qu'ici on parle, bien, vous voyez ici le chemin se coupe. On voit un oiseau ici, puis il y a comme une traversée, puis le chemin est coupé. Peut-être mais ça va s'arranger. Il y a un certain moment durant le mois, vous allez avoir des choses à mettre au clair toutes les deux. C'est à s'ajuster. Tiens, je le verrai comme ça. Le défi dit mieux s'ajuster, mais vous êtes capable de surmonter ce défi-là par l'estime de soi, puis votre attitude à être positive pour justement déjouer cette situation qui peut être négative. Si jamais, OK, il y a une petite discussion ou il y a quelque chose qui interfère dans votre relation, prenez un temps de pause pour bien prendre une distance et mieux, je vous dirais, pour voir l'ensemble du problème. Parce que des fois, quand il se présente des
des situations, on est parfois soupe au lait, puis là, whoop, on saute du sujet, puis on dit des choses, puis après ça, on le penserait pas vraiment. Si parce que vu que vous êtes une personne très, très sensible, si la personne avec qui vous êtes vous blesse, prenez un temps de pause. Prenez un certain temps dans le sens de dire, bon, ce que la personne vient me dire, ça me touche, ça me blesse, puis je suis mal avec ça. Prenez un moment, prenez un certain recul pour voir l'ensemble du problème. OK? Pour voir pourquoi moi ça me touche, pourquoi quand cette personne-là me dit telle chose, ça vient me chercher. Essayez de voir, parce que ça peut être une blessure de l'enfance que la personne vient mettre le doigt dessus et probablement ça fait mal plus que d'autres personnes. Fait que ça aussi, ça serait à faire, comme on dit, la planète Pluton. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est la mort et une renaissance. C'est justement une attitude, une façon de penser, une façon de voir qui est à changer pour un mieux-être intérieur. Mais ici, vous êtes capable de passer au travers cette situation-là. Puis regardez, moi ici, ce qu'on me dit, parce qu'on me parle aussi, faites attention avec qui vous tenez. Il y a des personnes alentour de vous, moi j'appelle ça des petites balayeuses, là, qui vous mangent l'énergie. Et comment vérifier ça? Quand vous parlez à une personne ou quand vous êtes avec cette personne, quand la personne s'en va ou si vous êtes au téléphone, vous raccrochez, demandez-vous comment je me sens. Est-ce que je me sens tout croche ou est-ce que je me sens pas bien ou est-ce que je me sens fatiguée? Si la réponse est oui à une de ces questions, ça veut dire que cette personne-là vous gruge de l'énergie. Donc, vous devez prendre un petit peu plus vos distances ou à ne pas prendre trop à la lettre ce que la personne vous dit. Peut-être juste écouter sans vous impliquer nécessairement dans la conversation. Parce qu'ici, il y a du monde qui gruge vos énergies. Regardez là, on voit la pierre ici, c'est un morceau qui est parti puis c'est comme rongé. Fait que ça, c'est à regarder au travers de vos connaissances et amis. Donc ici, on disait qu'on a besoin de se faire confiance, d'avoir une attitude positive pour justement déjouer la situation négative, entre parenthèses, qui va se poser vers vous dans le milieu du mois, mais c'est quelque chose de temporaire. Parce qu'ici, vous avez vraiment compris, si vous faites ce que un petit peu je vous ai conseillé, si vous prenez le temps de regarder et de prendre un peu de distance, vous prenez vraiment la situation en main. Et pour revenir ici, regardez la belle arc-en-ciel, l'eau, qui dit l'eau, c'est un purificateur. L'eau, ça purifie. Et regardez ici, c'est marqué Nouvel Amour. Mais Nouvel Amour, elle est ici, OK, pour ceux-là qui ont rencontré. C'est juste plus fort. Ici, il y a un renforcement qui se fait grâce au défi que vous avez fait et vous avez passé haut la main. Ici, c'est la belle union qui vous attend. Et écoutez, mes amis, là, quand cette carte apparaît, cette carte dit joie, bonheur, sentiment positif. C'est l'abondance, c'est une relation qui est très, très importante. Puis même ici, tu sais, je vous parlais ici que la maison 5, on peut parler aussi de grossesse ou d'enfant. Ici, la carte aussi revient confirmer qu'il y a possibilité de grossesse pour certains poissons. Parce qu'on s'entend ici que je parle à tous les poissons en général. Mais quand je vous disais tout à l'heure que ceux qui sont en couple, ils peuvent avoir un projet, avoir un enfant, c'est un projet. Alors ici, il y a question de soit projet d'enfant,
soit projet aussi, dans le sens de projet, je ne sais pas moi, un projet de rénovation, un projet au niveau professionnel, mais je vois beaucoup plus ça au niveau de loisirs, le plaisir. Avez-vous un projet de voyage? Ça serait très, au niveau de la maison 5, avec cette carte-là, ça serait formidable. Si vous avez l'intention de faire un voyage, mes chers poissons, on vous dit ici que tout est à votre avantage. C'est très positif. Et pour ceux qui auraient possibilité, qui auraient l'intention d'avoir un enfant, on me parle aussi, cette carte-là nous parle à l'automne. Fait que si on regarde janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça nous met à l'automne, effectivement. Donc, il y aurait possibilité ici que un bébé à l'automne ou le projet que vous allez mettre sur pied se réalise à l'automne. Peut-être pas un voyage, peut-être que oui, peut-être aussi c'est un achat de maison, qui sait? Mais ici, il y a quelque chose à l'automne qui résonne et qui est très positif. Je vous le dis, c'est très positif. J'aimerais ça même, que vous le notez pour vous en rappeler. Parce que là, c'est le mois de janvier, mais ça parle ici qu'à l'automne, il y a une très belle réalisation. Il y a des... Ici, là, les petits problèmes, là, ça va être vraiment du domaine du passé, puis ça va être vraiment résolu. Toutes ces choses-là, ça fait partie de votre passé et le cœur devient léger et prêt à recevoir. Et le chakra, comme on dit, du cœur va être vraiment ouvert. Donc, mes chers poissons, wow, que c'est beau pour vous le mois de janvier. Je vais aussi piger une petite carte pour vous qui sont aussi les cartes. Les cartes, où sont les petites cartes? Bon, ici, c'est les cartes que je tire qui parlent. Ici, on appelle ça les cartes, les cristaux des anges. Donc, je vais vous piger une carte qui correspond à une pierre que vous pouvez porter. Bon, ben c'est la carte qui vient de tomber. Vu qu'elle est tombée, attendez. C'est or. Wow! Elle est vraiment belle, cette carte. Or, l'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Wow! Quelle belle, jolie carte que vous avez, mes chers poissons. Vous êtes bénis des dieux. Écoutez, faites vos demandes. C'est marqué ici, Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. C'est vraiment le temps ici, si vous avez des choses à demander en ce que je viens de faire au niveau du tirage. Écoutez, allez-y, vous êtes écoutés et entendus et les choses se réalisent. Mes chers poissons, c'est formidable. Là-dessus, je vous souhaite de très belles fêtes, des joyeuses fêtes. On est tout le monde dans les festivités pour la dernière année et la nouvelle année. Et là-dessus, je vous souhaite les plus belles choses qui peuvent vous arriver. Je vous le souhaite sincèrement de tout cœur et je vous envoie plein d'amour et de soleil dans vos cœurs, mes chers poissons. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir aussi votre ascendant. Ça peut vous donner d'autres informations. Merci beaucoup, mes chers poissons. Bye bye!